Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui dans son amour nous a donné la force de se lever ce matin, lui qui nous a donné ce privilège de passer le temps dans sa présence, en s'exhortant et en priant ensemble, nous accomplissons la volonté de Dieu chaque jour car il nous demande de méditer la parole nuit et jour et de ne pas s'en écarter car c'est la parole de Dieu qui est le parchemin pour arriver à la vie éternelle. Et donc chaque jour nous devons nous imprégner de sa parole pour connaître sa pensée pour nous afin de vivre selon l'esprit. Aujourd'hui nous allons partager dans le livre des Hébreux le chapitre 11. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la confiance et la fermeté dans la foi. Bien-aimés, au début, nous avons vu la définition de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, Dieu veut que lorsque nous approchons de lui, nous ayons confiance en lui et que nous croyons qu'il existe. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu et ne pas croire à son existence. Parce que même si nous regardons ceux qui ont servi Dieu avant nous, ils se sont tous approchés de lui avec la foi d'avoir ce dont tu les avais promis et ce dont ils ont demandé. Parce qu'ils ont cru à l'existence de Dieu. Si nous regardons Abraham qui quitta son pays sans savoir où il allait, eh bien parce que il avait la foi que Dieu pouvait même susciter une cité rien que pour lui et il est parti sans savoir où il allait. Bien-aimés, nous devons savoir que même ceux-là qui sont morts, ils sont morts dans la foi. Bien qu'ils n'ont pas vu la totalité des choses qui leur a été promises, mais la Bible nous dit ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils ont vu cela et salué cela de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc, ils n'ont même pas vu la totalité des choses, mais ils sont restés dans la foi. Et cette foi-là va s'accomplir lorsqu'ils vont ressusciter pour vivre avec Jésus-Christ. Et nous avons vu que cela a été accompli parce que lorsqu'on regarde la mort de Jésus-Christ, Matthieu 27 nous le dit vers la fin de Matthieu 27, la Bible dit lorsque Jésus-Christ mourait à la croix, la voile était déchirée, les corps de saints, parce que tous ces hommes-là qui sont morts avant Jésus-Christ, qui l'ont servi, on les a appelés de saints. Ils sont tous ressuscités. Aujourd'hui, ils vivent tous au sein d'Abraham, attendant le jugement dernier. Ils attendent nous autres, leurs compagnons de service, pour que nous puissions tous hériter de la Jérusalem que Dieu a préparée pour nous. Bien-aimés, il est important de savoir que si Moïse avait pris le risque de quitter Pharaon, de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et qu'il a préféré de souffrir avec son peuple et de ne pas jouir de la jouissance du péché que l'Égypte l'offrait, c'est parce qu'il regardait Jésus-Christ comme une richesse, un plus grand trésor que ce que l'Égypte l'offrait. Parce que Moïse avait le regard fixé sur la rémunération. Et notre rémunération, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il parvienne pas sans nous à la perfection. Au fait, si Dieu nous garde encore en vie, si ceux qui servent le Seigneur, des fois, ils peuvent être lapidés, sciés, ils peuvent mourir par l'épée, ils peuvent souffrir dans ce monde, eh bien, bien-aimés, cela ne dit pas que nous allons perdre la foi. Nous allons au contraire persévérer au sein des épreuves, parce que le monde ne nous aimera jamais. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Parce que lui-même, si
il est le bois vert, il a connu de souffrances, il a connu des mépris par rapport aux hommes de ce monde. À combien plus forte raison, nous, le bois sec? Nous devons tous apprendre à garder notre fermeté dans la confiance en Jésus-Christ, de ce que si même nous souffrons par diverses épreuves, nous allons garder la foi. Parce que la Bible dit dans Jacques, le chapitre 1, le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Bien-aimés, lorsque nous traversons des tribulations, lorsque nous souffrons pour la gloire de Dieu, nous devons regarder Jésus-Christ comme notre rémunération. Et tout ce que le monde peut nous faire, c'est juste pour nous parfaire. Ici, on nous montre que les épreuves nous donnent encore plus de confiance en Dieu. Les épreuves sont là pour nous tailler, pour nous enlever tout ce qui est de la vieille nature. Mais nous devons considérer cela comme notre force. Et que personne ne dise que s'il est tenté, il est tenté au-delà de ses efforts. Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous a donné la force de résister. La Bible dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur nous a promise, à nous qui l'aimons. » Et que personne, lorsqu'il est tenté, qui dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu n'est pas tenté au mal. Et Dieu ne nous laissera même pas tenter au-delà de nos efforts. Si nous sommes tentés et que nous tombons dans la tentation, c'est parce que nous sommes poussés par la convoitise de notre cœur qui s'est enflammée et qui a produit notre précipitation et notre mort. Aujourd'hui, nous devons nous garder en Jésus-Christ. Nous devons persévérer. Nous devons résister, comme la Bible nous dit dans Hébreux 12, 4. Nous devons résister jusqu'au sang. Nous devons lutter contre le péché. Nous ne devons pas oublier à nous exhorter les uns et les autres. Parce que si Dieu est notre Père, nous pouvons aussi permettre qu'il nous châtie par certaines épreuves pour nous tailler. Car nous l'appelons le bon berger. Si nous regardons le rôle du berger, il a toujours un bâton et une houlette. Le bâton, il frappe les ennemis de brebis. Et la houlette, il peut frapper les brebis avec ça pour leur montrer la direction. Et ça, ce n'est pas un châtiment qu'on peut refuser. C'est une façon de nous remettre. Même la Bible dit, si tu aimes beaucoup ton enfant, de temps en temps, tu dois le frapper pour le remettre dans le bon chemin. Nous voyons que les enfants qui ne sont jamais frappés, ils ne comprennent rien. Ce sont des enfants rois et la plupart d'eux finissent par se suicider parce qu'ils n'ont rien compris de la vie. Parce que même le fouet peut nous endurcir dans la vie. Bien-aimés, si vous avez entendu ces paroles, nous devons garder la foi. Nous devons avoir la confiance que Dieu nous aime et que peu importe ce qui nous arrive, rien ne sera au-dessus de nous. Nous sommes tentés par rapport à notre force. Nous ne sommes pas tentés au-delà de nos efforts. Et peu importe ce qui t'arrive, c'est que Dieu l'a prévu. Regardez ce qui est arrivé à Job. Dieu l'avait voulu. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est notre Père. Et tout ce qu'il veut pour nous de bien, il l'accomplira même si nous ne le voulons pas. Mais cela ne dit pas que nous devons quitter sa présence pour aller encore se perdre. Mais si nous restons dans sa présence, la Bible nous dit, il fait tout pour nous amener à la perfection. Il a tout fait à nos patriarches et cela les a amenés à la perfection. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Saint d'Abraham. Nous pouvons voir l'homme riche et Lazare. Le pauvre Lazare, quand il est mort, il a beaucoup souffert dans la vie, mais aujourd'hui, il est dans le sein d'Abraham. Parce que tous ceux chrétiens qui meurent sont tous dans le sein d'Abraham. Si nous nous détournons de la pensée de Dieu, nous serons ébranlés. Nous allons souffrir parce que bientôt, le Seigneur va s'acharner sur tout ce qui existe. Avant, s'il avait détruit que la terre, mais cette fois-ci, il détruira le ciel et la terre. La Bible dit dans Hébreux 12, 26, « Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, je ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimé, si tu ne veux pas être dévoré lorsque le monde sera détruit, nous avons tout intérêt à garder la foi en Jésus-Christ. Nous avons tout intérêt à rester dans la présence de Dieu pour que Dieu seul soit notre roi. Et que le jour où il viendra prendre son épouse, que nous soyons amenés avec lui. Et raison pour laquelle nous devons tous apprendre à garder la confiance et la foi en Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Dieu, je te bénis parce que tu es Seigneur. Je te bénis parce que tu es bon pour nous. Je te bénis de ce que nous voulons garder nos yeux fixés à toi, notre rémunération. Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es notre paix. Tu es le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Tu es celui qui est juste et qui veut que nous soyons aussi justes. Tu nous as justifiés au moyen de ton sang. Tu es le premier-né. Tu es notre frère. Tu as tout partagé avec nous. Nous voulons aussi partager ta sainteté. Nous voulons partager ta divinité. Nous voulons, Seigneur, être saints comme toi tu l'es. C'est pourquoi tu nous dis, soyez saints. Ô Seigneur, tu veux que nous parvenions à ta sainteté. Et le temps que nous passons dans ce monde, ce n'est qu'un moment de formation pour vivre dans la Jérusalem nouvelle qui viendra. Ô Seigneur, tu es en train de te préparer, de détruire tout ce qui existe, afin que ce qui est inébranlable puisse subsister. Et dans cette Jérusalem inébranlable, rien de souillé n'entrera, rien de parfait n'entrera. C'est pourquoi les épreuves sont pour nous un moyen de nous tailler. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre cela, à supporter cela avec succès, à ne pas, Seigneur, nous ébranler lorsque nous sommes châtiés, car tout père châtie tout enfant qu'il aime bien. Nous voulons, Seigneur, comme notre Père, nous voulons t'accepter. Nous voulons, Seigneur, accepter les châtiments qui viennent de toi. Nous voulons, Seigneur, te regarder comme le plus bon Père de ce monde, qui a le pouvoir de nous donner tout ce dont nous voulons. C'est pourquoi nous voulons être des enfants obéissants. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, la force de t'aimer, de t'obéir, même lorsque nous ne comprenons rien. Comme Abraham, nous voulons quitter des endroits, quitter des relations, quitter des vies, quitter des hommes, des femmes, des lieux, sans que nous puissions comprendre où aller si toi tu nous le dis. Car tout ce que tu fais pour nous est bon. C'est pourquoi apprends-nous à garder la communion avec toi. Apprends-nous à nous conserver purs pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre nous et toi. Apprends-nous à conserver nos corps, Seigneur, ô Dieu, purs pour que ta présence ne nous quitte pas. Apprends-nous, Seigneur, à supporter, Seigneur, les tribulations, même lorsque, Seigneur, le monde changera l'évangile, que nous restons dans l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile, Seigneur, ô Dieu, qui nous a réconciliés avec le Père et avec nos frères. Cet évangile qui nous donne, Seigneur, ô Dieu, une vie de sainteté et qui nous taille. Ô Seigneur, nous ne pourrons jamais arriver sans toi. C'est pourquoi j'implore ton Esprit Saint de venir nous guider dans la foi, de venir nous montrer le chemin et de nous conserver dans ta présence. Saint-Esprit, remplis toutes ces personnes qui m'écoutent. Remplis ma vie. Nous voulons regarder les choses comme toi tu le regardes. Nous voulons manquer dans ce monde comme le pauvre Lazare, mais que cela ne nous fasse pas perdre, Seigneur, ô Dieu, la foi. Nous voulons, Seigneur, vivre comme toi tu le veux, afin que, Seigneur, un jour nous puissions hériter ton trône de grâce. Ô Seigneur, les temps se sont approchés, la nuit est avancée. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la résistance, donne-nous de garder notre vie dans la course, afin que nous puissions être rémunérés un jour. Car toi, Seigneur, tu n'oublies jamais ceux-là, Seigneur, qui t'aiment et qui ont supporté les tentations pour ne pas être tombés ou que ton nom soit insulté par nous. Ô Seigneur, que nos foi, Seigneur, soient en toi. Nous ne voulons pas nous ébranler dans la foi. Nous voulons rester fermes dans ta présence, dans la foi en Jésus-Christ. Nous voulons croire qu'il est notre Seigneur et qu'il vit éternellement. Et dans les afflictions, dans les problèmes, il est toujours là avec nous, car il était avec Jésus-Christ à la croix, réconcilié avec le monde. Oh Seigneur, merci d'être toujours là avec nous. Dans l'ombre de la vallée de la mort, dans la maladie, dans le problème, tu es là. Donne-nous le courage de supporter nos états, de supporter le temps, de supporter ce moment, parce que
les jours à venir seront plus longs que celles que nous vivons dans la tribulation. Merci Seigneur de nous fortifier. Merci Seigneur de nous garder. Merci Seigneur d'être toujours là pour nous et de bénir mon frère et ma soeur. Que ceux qui sont malades, laisse que tu puisses les guérir maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, encourage-le de continuer la course, car les jours sont proches et l'avènement de Jésus-Christ est proche. Nous voulons être prêts. Nous voulons, comme nos patriarches, mourir même sans obtenir des choses promises, mais gardons la foi en toi, même dans la mort, au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette journée pour chacun de nous, dans tout ce que nous allons entreprendre. Partout où nous serons, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.